La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Elle craque. Allez! On va voir qui va avoir le dernier mot ici. Allez, on pousse! Monsieur, vous n'allez pas recommencer. Un orateur d'exception, un stratège hors pair, des prises de position qui font parler. Un homme issu de l'ancien monde qui conjugue avec les outils du présent pour se créer une image de marque innovante qui fait fureur auprès des jeunes. Sa stratégie de communication créative lui a permis de faire la meilleure campagne de l'élection présidentielle de 2017 qui a complètement changé la donne du marché politique au niveau numérique. L'image de marque, l'innovation et la créativité ont été au cœur de ce plan pour la conquête du pouvoir. Qui est ce leader charismatique qu'est Jean-Luc Mélenchon? Quelle a été sa stratégie de communication? Qui est sa cible? Qui est la clientèle de la marque Mélenchon? Comment a-t-il changé la donne de la scène politique en utilisant 3 techniques innovantes, dont une qui a complètement disrupté le marché en allant totalement à contre-courant? Vous êtes sur la chaîne du disrupteur. Attachez-vous ceinture. Avant d'arriver à cette fameuse campagne de 2017, posons le contexte. Il intègre le Parti socialiste à partir de 1976. En 1986, il est le plus jeune sénateur de France. Durant la cohabitation du président Jacques Chirac, Lionel Jospin, le Premier ministre, nomme Jean-Luc Mélenchon ministre délégué à l'enseignement professionnel de 2000 à 2002. En 2008 se tient le congrès de Reims. L'objectif de ce rassemblement est de définir la stratégie du Parti socialiste et de désigner le nouveau premier secrétaire du parti. Le premier secrétaire étant le leader du parti. Le camp socialiste est très divisé pour l'élection de son chef. Elle se joue entre Bertrand Delanoë, Ségolène Royal et Martine Aubry. Malgré de nombreuses controverses et querelles au sein même du parti, Martine Aubry est élu premier secrétaire. Jean-Luc Mélenchon profite de ce congrès pour quitter le parti afin de fonder le parti de gauche. Voilà, moi je tourne la page, ça suffit. Il sent le vent tourner et profite de la division de ce mouvement pour prendre plus de responsabilités. Un nouveau produit est sur le marché de l'échiquier socialiste. Le parti de gauche s'allie au parti communiste afin de revendiquer une orientation socialiste, écologiste et républicaine. Mélenchon renforce son influence. Il se présente à l'élection présidentielle de 2012, se classe 4e du premier tour avec 11,1% des voix. Bien que disqualifié pour le second tour, c'est un excellent score pour une première campagne présidentielle. Le candidat de gauche, François Hollande, est élu président de la République. Moi, président de la République. Jean-Luc Mélenchon obtient le second meilleur score de la gauche, derrière François Hollande. Mélenchon a fait une bonne campagne, mais un peu agressive, ce qui lui a sans doute coûté beaucoup de voix. Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas, celui de notre temps, de notre époque. C'est l'heure des caractères et cette salle est remplie de mauvaises têtes. Il va tirer les enseignements de cette défaite qui vont lui permettre de créer une véritable marque Mélenchon. Mais ça, on va le voir dans la suite de la vidéo. En 2016, le parti de gauche compte 8000 adhérents, mais en vue des élections présidentielles et législatives de l'année suivante, Jean-Luc Mélenchon forme un nouveau parti, la France Insoumise. En fait, c'est bien plus qu'un parti, c'est un mouvement. Parce que Mélenchon a compris que les partis commencent à être obsolètes et qu'il est beaucoup plus intéressant d'incarner un mouvement. Il se présente à la nouvelle élection présidentielle de 2017 à laquelle il termine à nouveau en 4e position avec 19,58% des suffrages. Emmanuel Macron remporte l'élection et devient le président de la République. Cette fois-ci, Mélenchon finit premier de l'électorat de gauche. Mais pas seulement. C'est un score élevé pour un premier tour puisqu'il a fait 8 points de plus par rapport à sa campagne précédente de 2012. C'est un score, comme la gauche n'en avait pas connu depuis 35 ans. Jean-Luc Mélenchon devient un acteur incontournable de la vie politique à gauche, alors que le Parti socialiste peine à trouver un leader charismatique capable d'emmener le peuple. Le Disrupteur, c'est votre chaîne YouTube. Une chaîne pour briser les codes de l'entrepreneuriat de masse, sans vie et sans créativité. Pour aller à contre-courant de la pensée dominante, des poncifs et des dictats imposés. Dans un monde marketing où la communication se clone à l'infini, il faut tirer son épingle du jeu pour attirer l'attention des clients. Plus les clones se copient, plus ils en perdent en identité. On ne devient pas une référence sur un marché en copiant les autres acteurs. Sur cette chaîne, j'analyse l'image de marques d'entreprises, d'entrepreneurs, de personnalités, de mouvements, d'événements qui marquent les esprits. J'ai créé cette chaîne pour vous donner les clés pour que vous puissiez vous différencier afin de devenir le leader de votre marché en étant innovant et créatif. Chaque vidéo me nécessite plusieurs jours de travail. C'est le prix à payer pour fournir un contenu de qualité. Pour continuer mon travail, j'ai besoin de vous.
Si vous appréciez ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la cloche. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci. Pour vendre un produit, il est indispensable de connaître sa cible. Jean-Luc Mélenchon est une marque, on va le voir en détail. Et le produit à vendre, ce sont ses idées. C'est exactement la même chose pour chaque parti politique et même pour certains polémistes qui visent la prochaine élection. J'ai fait une vidéo sur Éric Zemmour qui analyse en détail l'image de marque qui lui permet de vendre beaucoup de livres et d'avoir une certaine notoriété. Je vous mets le lien de cette vidéo en description dans la partie ressources. Foncez la regarder, il y a énormément d'informations à l'intérieur. Dans le marketing, c'est ce qu'on appelle connaître son avatar. Souvent, on parle de connaître son avatar client. Si vous êtes une nouvelle entreprise ou que vous lancez un nouveau produit, connaître son client paraît difficile puisque vous n'en avez pas. Dans ce cas-là, on va plutôt parler de connaître son avatar prospect. Des prospects qui vont, on l'espère, se transformer en clients. Mais chercher à définir un portrait robot de son client sans jamais avoir eu de client, c'est partir sur des bases erronées. Par contre, si vous possédez beaucoup de data sur des clients qui existent déjà, alors il est plus facile de parler d'avatar client. La même chose avec les prospects. Si vous avez déjà une liste de prospects que vous pouvez exploiter pour en tirer un portrait robot, alors dans ce cas-là, vous pouvez travailler un avatar prospect. Le problème principal que je peux observer, c'est qu'une nouvelle entreprise qui lance ce premier produit fantasme sur son client rêvé et non sur la réalité. D'où l'importance de mettre ses émotions de côté en analysant uniquement les datas. Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, il a déjà pas mal de données. En 2012, il remporte 11% des voix et en 2017, un peu plus de 19%. Ça commence à faire pas mal de data. Selon l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2012 sont plutôt des hommes âgés de plus de 50 ans habitant la région parisienne et travaillant dans la fonction publique. Entre les deux campagnes, Jean-Luc Mélenchon comprend clairement qu'il faut qu'il séduise les jeunes. La conquête des électeurs jeunes a été un cheval de bataille de Jean-Luc Mélenchon. Ses moyens de communication ont complètement évolué entre les deux campagnes. Un des tweets les plus partagés de la campagne était celui où Jean-Luc Mélenchon parle de son meeting avec hologramme. Il écrit « qui est une formule utilisée par un personnage de manga, Naruto, pour déclencher une technique qui lui permet de se démultiplier. Il parle jeune pour les jeunes en incluant le slogan de sa marque #la force du peuple. En s'inspirant de ce qui se fait aux États-Unis, Mélenchon s'est entouré d'une équipe jeune et dynamique pour créer une stratégie de communication numérique très innovante. Entre 2012 et 2017, Mélenchon va devenir bien plus qu'un leader politique, une marque qui séduit de nombreux jeunes et de plus en plus d'électeurs. Pour sa campagne de 2017, Jean-Luc Mélenchon doit s'appuyer sur le numérique. Tout d'abord, parce que c'est un nouveau moyen de communication, mais également parce que les moyens pour sa campagne étaient assez limités. Il s'entoure de jeunes talents. Sophia Chikirou, ancienne militante socialiste qui a créé sa propre société de conseil en communication, Mediascope, et qui conseille Jean-Luc Mélenchon pour sa campagne de 2017. Antoine Léaumont, responsable de la communication, possède sa propre chaîne YouTube, démarrée en 2016, et qui a aujourd'hui plus de 50 000 abonnés. Manuel Bompard, ancien secrétaire national du parti de gauche, directeur de campagne. Et c'est quelqu'un qui a une vraie réflexion sur la communication politique. Donc souvent, il est même source de propositions et il nous oblige à chaque fois à avoir des idées, à être imaginatif et créatif dans ce domaine-là. Donc il n'est pas du tout, il freine pas des quatre fers dès qu'on lui fait une proposition sur les réseaux sociaux, loin de là. Tous issus de la génération Y, les millennials, des personnes qui sont nées dans les années 1980 et au début des années 1990. C'est la première génération à avoir grandi entourée de nouvelles technologies. On les appelle les digital natives. Jean-Luc Mélenchon a su aller chercher à l'extérieur du Parti socialiste vieillissant de nouvelles forces pour ses idées. Aller chercher à l'extérieur de son marché est une excellente idée pour la créativité et l'innovation. Se renouveler est ce qu'il y a de plus difficile parce que nous sommes influencés par la concurrence. Tous les leaders innovants restent ouverts à de nouvelles influences qui peuvent aider à la propagation de leur message. Daft Punk, le célèbre groupe de musique électronique, avait fait exactement la même chose en allant chercher des talents à Hollywood ou au cinéma pour créer tout leur univers. Alors j'ai fait une vidéo entièrement dédiée sur le sujet, je vous mets bien évidemment le lien en description dans la partie ressources. En utilisant les réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon va s'ouvrir un nouveau type d'électorat. On verra plus tard qu'il a vraiment appuyé sur sa chaîne YouTube. Ça fera le sujet d'ailleurs d'une partie entière. Bien qu'il soit arrivé 4e du scrutin, le candidat de la France Insoumise est arrivé en tête sur les réseaux sociaux avec un discours publié sur Facebook qui a généré 1,5 million de vues contre 1,3 million de vues pour Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national était jusqu'alors la plus présente sur les réseaux sociaux. Une autre vidéo, postée le même soir, atteint même 2,9 millions de vues pour Jean-Luc Mélenchon. Au mois de mars 2017, 7,33 millions de personnes ont parlé de Jean-Luc Mélenchon
sur Facebook. Bien évidemment, ça reste que des chiffres et des statistiques qui ne représentent pas un résultat de vote. Par contre, cela montre l'engouement que Jean-Luc Mélenchon a auprès des personnes de 18 à 35 ans qui privilégient de plus en plus les réseaux sociaux pour s'informer. Jean-Luc Mélenchon ringardise complètement les autres candidats de son parti avec une communication bien huilée qui s'appuie sur les réseaux sociaux. Il innove complètement là où d'autres partis politiques restent figés. Bien que le parti de Marine Le Pen soit très présent sur les réseaux sociaux, elle n'a pas une communication moderne. En utilisant des outils dont on ne sait pas se servir, on arrive toujours à un truc un peu ringard. Je suis à la cafette de Marine Le Pen et maintenant... Regardez, oula, regardez. Je suis à la cafette de Marine Le Pen. Elle est pas belle la vie, hein? Oh là là, ce qu'on fait avec la technique, il y a de quoi révolutionner la politique, hein. Allez, ne cassez-moi tout ça. Je pense que les Français doivent vraiment comprendre qu'il faut arrêter de se faire embobiner. Oh, monsieur Philippe. Ah, Franck. Pour construire une image de marque forte qui soit raccord en tout point, la vision est plus importante que le chemin. Le chemin, c'est les outils. La vision, c'est là où vous souhaitez aller. Malheureusement, dans nos sociétés modernes, nous sommes sans arrêt sursollicités pour utiliser tel ou tel outil qui vont peut-être changer tout notre business. Mais en réalité, l'outil importe peu. Bien évidemment, si vous avez une meilleure paire de chaussures, vous pouvez courir plus loin et ne pas avoir d'ampoule. Mais si vous ne savez pas courir, avoir une meilleure paire de chaussures ne vous apprendra pas à courir. Là où le parti de Marine Le Pen paraît ringard, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon paraît fun. Certaines de ses apparitions sont parodiées en étant associées à des œuvres majeures de la pop culture comme Star Wars. Son apparition en hologramme fait beaucoup parler et est détournée sur Twitter. Pour son apparition en hologramme, on va en parler en détail dans une partie dédiée. Tout cela participe à la diffusion de ce message. Une sorte d'aura cool autour de la marque Mélenchon émerge. Une ambiance qui donne envie d'en parler. La seule mauvaise publicité qui existe, c'est de ne pas avoir de publicité. Jean-Luc Mélenchon est détourné et parodié. La parodie est bon signe puisque cela veut dire que vous avez des traits caractéristiques qui vous distinguent. On ne verra jamais une marque insipide, sans couleur, sans saveur, se faire parodier puisqu'elle ne possède pas les caractéristiques qui aident à la caricature. Pour arriver à ce cocktail étonnant et détonnant de communication, l'équipe de Jean-Luc Mélenchon s'est inspirée de la campagne américaine de Bernie Sanders. En 2016, les primaires présidentielles du Parti démocrate américain voient se confronter Hillary Clinton, la femme de l'ancien président des USA, et Bernie Sanders, sénateur. Ce dernier ne possède pas la puissance de frappe d'Hillary Clinton. Bernie Sanders veut toucher les personnes éloignées de la politique. Pour cela, il utilise un logiciel Nation Builder. Ce logiciel permet de gérer un site web, de collecter des dons en ligne et de multiplier les contacts avec les internautes grâce à l'envoi systématique de SMS ou d'emails. Tout cela de manière personnalisée. Il était à la fois candidat à la primaire démocrate et en même temps en dehors du Parti démocrate. Il n'avait pas l'appui de l'appareil, il n'avait pas l'argent. Et donc, il a dû mener une campagne hors parti et en s'appuyant uniquement sur les gens, sur le peuple. Si vous utilisez des outils de digital marketing, cette pratique ne vous est pas étrangère. On utilise un CRM, Customer Relationship Management, gestion de la relation client en français, pour contacter des prospects et ou des clients en fonction de leur interaction avec votre marque. Par exemple, quand je vous envoie un email pour vous informer de la sortie de ma nouvelle vidéo YouTube, je renvoie un email 2 jours après à toutes les personnes qui n'ont pas ouvert le précédent mail. Et quelques jours plus tard, je renvoie un autre email à toutes les personnes qui ont ouvert le mail mais qui n'ont pas cliqué pour voir la vidéo. Les politiques s'attribuent des techniques marketing très poussées pour pouvoir personnaliser leurs relations avec leur électorat et ainsi augmenter l'influence de leur marque pour pouvoir vendre leurs produits. N'oubliez pas que pour un politique, un produit, c'est ses idées. Cet outil, Nation Builder, sera repris plus tard par La République En Marche de Emmanuel Macron. L'équipe de Jean-Luc Mélenchon a adapté l'innovation utilisée aux États-Unis par Bernie Sanders. La République En Marche suivra. Ces événements correspondent tout à fait au schéma du nivellement du marché. Un marché prospère, avec des produits globalement similaires. Lorsqu'arrive une innovation qui disrupte un marché, il y a un temps d'observation par la concurrence. Puis, elle décide de se mettre à niveau de l'innovation. C'est ce qu'on appelle le nivellement du marché. Les premiers à utiliser l'innovation sont les premiers à récolter les plus grosses recettes de cette stratégie. Cette innovation permet d'entrer en contact avec toutes les personnes sensibles aux valeurs de la marque et aussi de mettre en contact les fans de la marque. Cela permet de créer des groupes plus rapidement et d'avoir ainsi plus d'influence. Ce ne sont plus des militants de partis politiques, mais des cyber-militants politiques. L'équipe de la France Insoumise s'est également inspirée du parti espagnol né du mouvement des indignés, Podemos. Une de leurs devises était « Deviens toi-même le média ». Mélenchon utilise à ce moment précis
des stratégies, du personal branding. Il n'est pas un simple candidat, c'est une marque, un média à lui tout seul. Il l'avait déjà compris en s'affranchissant du front de gauche et en créant non pas un parti, mais un mouvement avec la France insoumise. De nombreuses personnalités deviennent des marques. Le révolutionnaire bolivien Che Guevara est porté sur de nombreux t-shirts. C'est devenu un symbole de rébellion, une marque. La campagne de Mélenchon a fait entrer des partis politiques dans une nouvelle ère, l'ère de la big data. Tous les algorithmes créés grâce aux données récoltées permettent d'afficher le message tout en touchant plus de personnes. On augmente l'influence de la marque tout en augmentant la qualité du produit. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'interview que j'ai faite de Cyril de Souza Cardozo, qui est l'auteur du livre Data Power. Le lien de l'interview est en description de la vidéo dans la partie ressources. Toute marque se doit d'identifier précisément un ennemi pour affirmer ses prises de position. Dans la vidéo où j'évoque l'image de marque de Éric Zemmour, je compare sa manière de communiquer à de nombreuses publicités de marques très connus qui désignent clairement leur ennemi. Alors n'oubliez pas, le lien de cette vidéo est dans la description dans la partie ressources. C'est exactement la même chose avec Jean-Luc Mélenchon. Ses ennemis sont dans le désordre, les patrons, les banquiers et les riches. Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter ça? Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent? Ce n'est pas le problème de l'immigré, ce n'est pas le problème de celui qui n'a pas votre religion. Le problème, c'est le banquier, le problème, c'est Mullier. Voilà le problème. En nommant ses ennemis, Jean-Luc Mélenchon brouille un peu son message. Il manque de clarté. Pour les grands patrons, ainsi que pour les banquiers, le message est clair. Mais pour les riches, cela reste un peu flou. C'est peut-être là la limite qu'il y a entre une communication de marque et une communication politique. Jean-Luc Mélenchon souhaite être élu par le suffrage universel, même si le terme peut être galvaudé. Montrer du doigt une partie de la population en les excluant peut être un peu dérangeant. C'est d'ailleurs ce que fait l'extrême droite en montrant du doigt une autre partie de la population. Pour l'un, c'est les étrangers et pour l'autre, c'est les riches. Le terme riche n'est d'ailleurs qu'une notion. En 2021, le salaire médian est de 1 789 € en France. 50% des Français sont au-dessus de ce salaire et 50% sont en dessous. À quel moment peut-on dire qu'on est riche? D'après les données de la Banque mondiale, la France arrive 16e sur 162 pays dans les classements des salaires moyens du monde. Alors je vous mets le lien du classement dans la partie ressources en description de cette vidéo. Avec 1 789 € sur la majeure partie de la planète, la qualité de vie est plutôt bonne, voire très bonne dans certains pays. Évidemment, je ne cherche pas à dire que ces 1 789 € sont suffisants pour pouvoir vivre de la manière qu'on le souhaite. Je veux juste démontrer que le terme riche ne veut rien dire. Ou plutôt, il veut dire ce que l'on a envie d'entendre. Pour avoir une bonne image de marque, il est préférable d'être raccord avec le message diffusé par celle-ci. Selon l'INSEE, le patrimoine médian d'un cadre supérieur ou d'une profession libérale à l'âge de la retraite est de 396 000 €. Jean-Luc Mélenchon, qui définit les riches comme ennemis, affiche un patrimoine plus élevé que celui d'Emmanuel Macron ou de François Fillon, ses principaux concurrents à l'élection 2017. En patrimoine net, il atteint 965 000 €. Un seul autre candidat à la présidentielle de 2017 affiche un patrimoine supérieur, Nicolas Dupont-Aignan. Je vous mets bien évidemment la source de ces informations dans la partie ressources en description de cette vidéo. Alors je vois déjà les pro-Mélenchon s'exciter dans les commentaires ou les anti-Mélenchon s'exciter pareillement dans les commentaires. Alors, je cherche simplement à poser des faits sur des stratégies de communication. Dans ce cas précis de l'ennemi déclaré par Jean-Luc Mélenchon, les riches, le terme ne semble pas clair. Le mieux est d'aller carrément jusqu'au bout du raisonnement en donnant un chiffre précis sur ce qu'on tente d'appeler un riche. D'autres hommes politiques ont essayé de nommer les riches, mais le sujet est plutôt délicat. Dernier. Il faut savoir ce qu'on appelle les plus riches, parce que ce que vous savez pas, c'est que vous êtes parmi les plus riches. C'est qui plus riche? C'est que vous êtes parmi les plus riches. Peut-être aussi, François Bayrou. Moi aussi, oui, bien sûr. Alors c'est qui plus riche? Bien sûr. À partir de combien est-on riche? Ça dépend si on parle du patrimoine, François Hollande avait dit c'est 4 000 € par mois. Pardon? François Hollande avait dit en son temps c'est 4 000 € par mois. 4 000 € par mois, pour moi, c'est classe moyenne. François Hollande avait dit c'est 4 000 € par mois. Pardon? Est-ce que vous pensez qu'avec 4 000 € par mois, on est riche ou pauvre? Je vous laisse débattre en commentaire, je les lirai tous personnellement. Allez-y, déchaînez-vous, lancez le débat, ça m'intéresse d'avoir vos avis sur le sujet. Qui est riche ou ne l'est pas, tout dépend de là où on met le curseur. Toute la difficulté est là. La même notion est attribuée lorsqu'une entreprise vend ses produits. Un segment de la population peut trouver des produits chers et un autre peut les trouver abordables. Par exemple, la marque Action propose une multitude de petits produits avec des prix très bas. Ses clients, ce sont tout le monde. A contrario, la marque Rolex a très peu de produits, une quinzaine, avec un prix plutôt élevé. Sa stratégie est d'avoir peu de clients, mais très engagés auprès de la marque. Alors j'ai fait une vidéo où j'analyse en détail l'image de marque de Rolex. Si vous voulez augmenter l'influence de votre marque ainsi que le prix de vos produits, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo qui est très intéressante. Bien évidemment, je vous mets le lien en description dans la partie ressources.
Lors d'une élection présidentielle, le temps de parole de chaque candidat sur les médias nationaux est compté afin de refléter la réalité du paysage politique français. Les réseaux sociaux n'en font pas partie. Sophia Chikirou, conseillère en communication, et Antoine Léaumont, responsable de la communication, oriente Jean-Luc Mélenchon pour faire de sa chaîne YouTube un véritable média. La chaîne de Mélenchon existe depuis 2012, mais est approvisionnée au coup à coup. Aucune stratégie ni de contenu éditorial n'en ressort. Sophia Chikirou et Antoine Léaumont travaillent sur un concept d'émission esprit de campagne. L'intérêt est triple. Développer les idées de la France insoumise, créer un rendez-vous et ajouter de la proximité. En France, un internaute sur deux, entre 16 et 44 ans, se rend sur YouTube tous les jours. Et parmi eux, 2/3 visionnent du contenu plusieurs fois par jour. Jean-Luc Mélenchon détourne les codes pour les réattribuer. Bien qu'il ait plus de 60 ans et qu'il soit issu d'un parti vieillissant, Mélenchon devient un homme moderne, connecté et accessible. La revue de la semaine est une revue quotidienne sur YouTube pour aborder des sujets d'actualité trop peu traités dans les médias. Bonjour, c'est déjà le numéro 143 de la revue de la semaine, alors on se dépêche parce que j'ai beaucoup de choses à dire, donc générique. Jean-Luc Mélenchon traite du sujet et répond aux questions des internautes qui s'avèrent être au passage beaucoup plus pertinents que certains journalistes. La chaîne YouTube affiche une transparence avec une émission spéciale sur le chiffrage du programme afin de transmettre le maximum d'informations non seulement aux membres de la France insoumise mais également à toute personne intéressée par les élections présidentielles. Jean-Luc Mélenchon a su choisir la bonne personne avec Antoine Léaumont. Il connaît bien le média puisqu'il l'utilise régulièrement avec sa propre chaîne. Il adopte des formats de contenu plus courts, plus rythmés, qui reprend les codes des youtubeurs. Jean-Luc Mélenchon mêle ainsi parfaitement le physique au virtuel. Internet n'est que l'extension du physique. Comme échange, rien ne vaut une poignée de main, les yeux dans les yeux. Et pour augmenter ce nombre de poignées de main, il faut augmenter la portée de son message. D'où l'intérêt de cette stratégie de communication avec au centre YouTube. Beaucoup d'informations nous informent que l'automatisation et la digitalisation sont ce qu'il y a de plus important à mettre en œuvre dans une entreprise. C'est important, mais pas primordial. Le plus important reste la relation qu'on tisse avec un prospect et un client. Si aujourd'hui, vous avez des produits qui fonctionnent, mais que vous n'avez pas de rencontre en physique, pensez à en créer. Il y a plein de formats possibles. Les rencontres physiques permettent de tisser un lien bien différent que le lien numérique. L'être humain est conçu pour avoir des interactions humaines, réelles et non juste virtuelles. Imaginez-vous une vie où vous seriez 24 heures sur 24 enfermé chez vous, à travailler à distance, à faire des courses à distance, à voir votre famille à distance. On arriverait très rapidement à de très nombreuses dépressions. On a d'ailleurs pu le voir avec le confinement suite à la pandémie du Covid-19. Développer différents formats pour la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon s'avère être un pari gagnant. Tout l'intérêt d'avoir ce qu'on a appelé nous notre propre média, de développer une chaîne YouTube, c'est de pouvoir développer nos thèmes de campagne, nos thématiques et notre programme. Jean-Luc Mélenchon devient donc ainsi le premier homme politique YouTubeur. En procédant ainsi, il feuilletonise sa vie politique. Ce n'est pas la première fois qu'un homme politique va céder à la mise en scène de sa vie médiatique. Nicolas Sarkozy avait utilisé les mêmes stratégies, mais uniquement avec la télévision. On se souvient tous de la scène du jogging, tout en étant filmé et photographié. La chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon est un réel succès avec 521 000 abonnés pour 1076 vidéos en mai 2021 et presque 3 millions de vues dans les 30 derniers jours qui précèdent la rédaction du script de cette vidéo. Pour avoir ces statistiques, j'ai utilisé l'outil Social Blade qui est un outil gratuit pour avoir plusieurs indicateurs sur les chaînes YouTube. Alors le lien de cet outil est dans la description de cette vidéo, dans la partie ressources, juste en dessous de la vidéo. En me penchant de plus près sur les chiffres de la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, j'ai pu observer quelques événements étranges. Plusieurs périodes sur plusieurs mois sont à 0 abonnés et sur plusieurs périodes plus longues, il perd continuellement des abonnés. Pendant 5 mois, de mai à septembre 2019, il perd tous les jours des abonnés. Et de novembre à janvier 2019, la chaîne YouTube alterne entre 0 et précisément 1000 abonnés chaque mois. C'est quasiment inédit de voir une grosse chaîne qui plafonne pendant une période assez longue avec 0 abonnés. C'est aussi assez inédit de voir des chiffres ronds se reproduire mois après mois, gagner 1000 abonnés chaque mois. Si c'était un rappeur, ça ferait longtemps qu'il y aurait eu des soupçons d'achat d'abonnés pour gonfler sa chaîne. C'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut faire croire n'importe quoi avec des techniques, avec de la lâcheté, avec des façons d'acheter des choses illégalement, etc., etc. Je parle plus en détail de ce sujet dans la vidéo Skyrock, l'industrie du mensonge. C'est très intéressant de voir comment les chiffres sont interprétés. Le lien de la vidéo est en description dans la partie ressources. Tout à l'heure, on a vu que Jean-Luc Mélenchon est parodié avec des mèmes sur Twitter permettant d'augmenter la diffusion de son message. Alors un mème, c'est un élément ou un phénomène qui est repris et décliné en masse sur Internet. C'est une parodie d'un événement. D'abord, Guillaume Durand, je voudrais dire que je suis innocent. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle.
La Cheesy Crust Fun est de retour chez Pizza. C'est également le cas sur YouTube où de nombreux youtubeurs reprennent les vidéos de Jean-Luc Mélenchon pour les insérer dans un autre contexte. La chaîne YouTube de Khaled Frey, connue pour ses remixes avec 915 000 abonnés, a mis en musique le discours de Mélenchon à Tourcoing. C'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent. Le remix fait par cet artiste culmine à plus de 6 millions de vues avec plus de 8000 commentaires alors que le discours original sans remix n'avoisine que les 100 000 vues sur la chaîne de Jean-Luc Mélenchon. Ce type de communication, même drôle, permet d'étendre la surface d'impact du discours, de propager encore plus les idées, le produit de la marque Mélenchon. Avec sa chaîne YouTube, Jean-Luc Mélenchon possède un média fort et récurrent qu'il peut utiliser à outrance pour diffuser son message. Mais il frappe encore plus fort en étant complètement innovant. En avril 2012, au festival californien de musique Coachella, se passe un événement qui va influencer indirectement l'équipe de la France Insoumise. Le festival retransmet une prestation scénique du rappeur mort en 1996, Tupac Shakur, alias Tupac, avec un hologramme. Le rappeur reprend vie pour interpréter 2 de ses succès devant un public complètement ébahi. La même année, le premier ministre indien Narendra Modi, désolé pour la prononciation, utilise la même technique pour parler aux électeurs. 2 ans plus tard, Erdogan en Turquie utilise également un hologramme pour s'adresser à l'électorat. La société Adrenaline Studio, qui est spécialiste dans la création digitale tout support, travaille de concert avec l'équipe de la France Insoumise pour utiliser le procédé avec des discours de Jean-Luc Mélenchon. Pour un coût qui avoisine les 50 000 €, Jean-Luc Mélenchon va pouvoir asseoir sa stratégie de communication digitale, commencée avec sa chaîne YouTube. En février 2017, il réalise un coup de communication bluffant en innovant totalement avec son hologramme projeté au meeting de Paris, alors qu'il en tenait un autre au même moment à Lyon. Mélenchon est un leader innovant qui n'a pas peur du défi puisqu'il va encore plus loin que les 3 exemples précédents d'hologramme que je vous ai cités puisqu'il est en direct. La prestation n'est pas enregistrée. Il fait son discours en direct à Lyon et son hologramme est à Paris devant une foule stupéfaite. Il ne se contente pas d'importer des stratégies innovantes qui ont fonctionné ailleurs. Il va plus loin. Comme on dirait par chez moi dans le 95, il a une sacrée paire de coronesses. La recette Mélenchon comporte ici 2 ingrédients clés. La première, aller chercher des talents extérieurs à son cadre habituel comme Sofia Chirikou ou la société Adrenaline. La seconde est d'observer ce qu'il se passe dans d'autres industries et pays afin d'adapter les stratégies de communication à son image de marque. Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, il souhaite être un homme plus moderne pour aller toucher les électeurs plus jeunes et ça marche. Le 18 avril, il renouvelle même l'expérience puisqu'il tient à Dijon un meeting qui est retransmis avec 6 hologrammes dans 6 autres villes: Montpellier, Grenoble, Nancy, Nantes, Clermont-Ferrand et au port à La Réunion. C'est un exploit technique qu'on verra certainement à nouveau dans les prochaines élections présidentielles. Souvenez-vous du schéma du nivellement du marché. Une innovation arrive, disrupte le marché observe, puis se met au niveau de l'innovation. J'essaie toujours d'être le plus neutre possible dans mes vidéos afin d'être le plus impartial possible. Mon point de vue importe peu. Seul compte les éléments et les faits que je peux vous apporter. Mais pour une fois, je vais faire exception. Le point précis dont je vais vous parler maintenant est l'argument numéro 1 qui m'a donné envie de faire cette vidéo. À l'époque, quand j'ai assisté à ça, franchement, j'étais sur le cul. C'était génial, bien pensé, innovant, disruptant. Bref, j'ai pas assez de superlatifs. En décembre 2016, les sympathisants de la France Insoumise souhaitent mieux coordonner les actions du parti. Ils créent le Discord Insoumis. Discord est une plateforme de discussion en ligne sur navigateur ou sur smartphone, similaire à un forum avec différents salons de discussion. Au début, ils sont peu nombreux, entre 30 et 50 participants. Le Discord arrive très rapidement à 15 000 personnes qui interagissent régulièrement. Ce type de communication via des salons de discussion est très prisé des gamers. Là aussi, on peut voir que la communication innovante de Jean-Luc Mélenchon avec son équipe de jeunes talents permet d'aller toucher de nouvelles personnes qui vont aller elles-mêmes participer à la propagation du message. Plusieurs jeunes qui utilisent Discord commencent alors à parler de l'élaboration d'un jeu vidéo avec pour personnage principal Jean-Luc Mélenchon. C'est la naissance de Fiscal Combat. Ce jeu vidéo reprend tous les éléments de la marque Mélenchon en y ajoutant du fun et de l'innovation. Dans ce jeu de plateforme, Jean-Luc Mélenchon avance tout en secouant des banquiers pour récupérer de l'argent. Lorsqu'il les secoue, ils font tomber des liasses de billets que Mélenchon peut ramasser. Un peu comme les pièces de Super Mario. Il y a des boss de fin de niveau qui sont incarnés par les ennemis politiques de Jean-Luc Mélenchon. Christine Lagarde, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Jérôme Cahuzac. Lorsque Mélenchon ramasse suffisamment de liasses de billets, il a la possibilité d'utiliser un super pouvoir qui lui permet de se transformer en Super Mélenchon, un peu comme Sangoku dans Dragon Ball Z.
Le jeu est bourré de références et on sent encore la pop culture influencer ce jeu vidéo. Fiscal Combat n'a pas été planifié par l'équipe de la France Insoumise, mais créé par des sympathisants. Ces sympathisants n'auraient sans doute pas créé ce jeu vidéo sans la campagne très digitale et innovante de Jean-Luc Mélenchon. C'est une conséquence directe du succès de la stratégie de communication de la marque Mélenchon. Je me souviens à l'époque, quand j'ai vu le jeu vidéo, j'ai joué presque 1 heure tellement j'ai trouvé ça fascinant. Le jeu est bien fait et on peut consulter à plusieurs moments dans celui-ci le programme de la France Insoumise. La boucle est bouclée. Bien que Fiscal Combat ait été créé en marge, la France Insoumise intègre le jeu vidéo dans cette stratégie de communication. Le jeu est fun et reprend les codes de la culture geek pour les jeunes. Le jeu propage le message avec le programme de la France Insoumise. Le jeu nomme les ennemis avec les banquiers et les divers ennemis politiques. Certaines petites phrases des opposants sont même reprises lorsque Jean-Luc Mélenchon affronte les boss de fin de niveau, comme la célèbre phrase de Jérôme Cahuzac prononcée devant l'Assemblée. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Cette stratégie permet au passage de tacler l'ancien parti de Jean-Luc Mélenchon, le Parti socialiste. Jérôme Cahuzac, condamné pour fraude fiscale, était ministre du budget de François Hollande, socialiste, qui voulait combattre la finance. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. C'est la première fois en France qu'un jeu vidéo est utilisé comme support de propagande dans une campagne électorale. La campagne électorale de 2017 de Jean-Luc Mélenchon est très intéressante au niveau du développement d'une image de marque. Bien qu'il soit issu d'un ancien monde, complètement arc-bouté sur ses convictions et sa manière de communiquer, Jean-Luc Mélenchon a su tirer son épingle du jeu. En alliant l'intelligence d'esprit d'aller chercher à l'extérieur de ce qu'il connaissait de nouveaux talents qui lui ont permis d'aller vers de nouveaux territoires de communication. La marque Mélenchon s'est renforcée par une présence accrue sur les réseaux sociaux, mais pas n'importe quel type de présence. Une présence structurée et réfléchie. La stratégie dans la communication de votre image de marque est primordiale. À aucun moment, il s'agit de faire les choses à la va-vite. La vision est plus importante que le chemin. Chaque outil qu'utilise Jean-Luc Mélenchon représente un rouage de la machine globale. YouTube, qui est au cœur du système, devient un système de communication récurrent. Si aujourd'hui, vous devez développer en priorité une communication sur un réseau social, privilégiez YouTube. Vous pouvez développer du contenu long et qui sera référencé. Privilégier du contenu de qualité et réfléchi est prioritaire par rapport à du contenu jetable. On en voit malheureusement beaucoup trop sur YouTube. Les hologrammes, cette stratégie innovante a permis non seulement de marquer les esprits, mais aussi de pouvoir parler au plus grand nombre dans un même laps de temps. Et enfin, la cerise sur le gâteau, le jeu Fiscal Combat. En reprenant tous les codes de la marque Mélenchon, en les fusionnant avec un univers totalement différent, cela donne un cocktail unique qui peut être consommé par beaucoup de personnes. Si on pouvait résumer la stratégie de Jean-Luc Mélenchon en plusieurs points, voilà ce que ça donnerait. 1. Réfléchir à la vision et non à la stratégie. 2. Aller chercher des talents à l'extérieur de son cercle pour stimuler la créativité de sa société. 3. Regarder des marchés équivalents dans d'autres pays afin d'importer les stratégies qui ont fonctionné à l'étranger. 4. Utiliser YouTube en s'attribuant les codes de la plateforme comme un rendez-vous de qualité structuré. Si vous voulez en savoir plus sur comment innover sur votre marché pour devenir un leader incontournable et innovant, comme l'a très bien fait d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il est arrivé 3e de l'élection présidentielle de 2017 avec 8 points de plus que sa participation précédente, cliquez sur le premier lien qui se trouve en description de cette vidéo. Vous allez avoir accès à une vidéo interactive et privée qui sera dédiée entièrement au sujet. Pourquoi elle est interactive ? Tout simplement parce que selon vos choix, vous avancerez d'une manière différente dans la vidéo. Pour devenir un des leaders incontournables de son marché, Jean-Luc Mélenchon a compris qu'il ne sert à rien de devenir l'énième copie d'une copie, sinon on se transforme en photocopieur.